épisode. Je suis excitée pour vrai. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Bon, On va parler aujourd'hui de la justice. ouais. La justice, c'est quand même un gros sujet. Puis, Vraiment. pour commencer, on va commencer par le commencement. Ouais. Fait que c'est pas le commencement de la justice? Dans le fond, ça commence avec Genèse 1, lorsque Dieu a créé le monde à son image, un monde parfait, avec la justice, la joie, l'amour, Adam, Ève, tous les animaux comme ça devait être. Le problème, c'est que à Genèse 3, il y a eu l'intrusion du péché dans le monde par les humains. Donc, c'est les humains qui ont amené l'injustice dans le monde parfait où ce que la justice de Dieu régnait dans Genèse 1. Il faut comprendre que les êtres humains sont tous égaux devant Dieu. Puis c'est ça l'idéal en fait, c'est que ça reste comme ça, puis que la justice de Dieu soit instaurée, puis que les humains se traitent également, puis que Dieu règne au centre de ça. Mais les humains ont fait, en fait, Adam et Ève ont fait que ils ont juste renié ce monde parfait-là. Ça a amené non seulement l'injustice, mais ça l'a amené un monde brisé. Ça l'a amené l'égoïsme, le fait de vouloir être meilleur que les autres, le fait que les gens soient plus traités égaux, mais qu'on ressorte l'avantage. Ouais. C'est ça que moi, ça me frustrait beaucoup. Tu sais, comme juste les femmes, par exemple, là, le féminisme, c'est ça. C'est, ben là, les femmes sont pas égales aux hommes, puis là, on veut comme retrouver ce genre de statut-là. Mais tu sais, à part les femmes, il y a tellement d'injustices, comme, tu sais, j'ai parlé dans mon témoignage du racisme, de l'environnement lui-même, il est brisé. Fait que c'est comme, ok, mais on vit dans un monde pécheur, puis ça, c'est la conséquence du péché. Mais y a-tu comme de l'espoir dans tout ça, genre? C'est... Ben oui. Absolument, absolument. Absolument! C'est, oui, il y en a. La justice de Dieu est parfaite, puis il n'y a aucune faille, mais c'est difficile pour l'humain qui de base ne croit pas en quelque chose de surnaturel. C'est difficile pour lui de comprendre toute la grandeur de Dieu, puis toute la justice de Dieu. La justice de Dieu est restauratrice, puis il est venu amener la justice, mais c'est nous autres qui ont décidé de renier tout ça, puis de créer la justice à notre manière, puis de tasser Dieu de l'équation. Il y a le psaume 145, 17 qui dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. » Fait que c'est vraiment l'idéal, c'est qu'on reconnaisse que Dieu amène la justice. Puis ça ramène justement à Jésus, qui est une réponse à la justice de Dieu. Puis ça, tu peux nous en parler, Kélia? Parce que, dans le fond, tu sais, le monde est brisé, puis Jésus, c'est lui qui est venu restaurer pour... Tu sais, la première venue de Jésus, il va avoir sa seconde venue, on va en reparler plus tard. Mais la première venue de Jésus, il a pris la colère que nous, on méritait à cause du péché, pour lui-même, lui qui était parfait pourtant. Puis il est ressuscité. Cette résurrection physique-là, c'est quand même, c'est très symbolique. Nous, on va vivre cette même résurrection-là. Pas physique, mais spirituelle. Puis c'est pour ça qu'on se baptise, par exemple. On est plongé, on est immergé dans l'eau comme Jésus a été... comme Jésus a été mort lui-même, puis on revient un peu à la vie comme Jésus. Puis cette résurrection spirituelle-là, au baptême, une démonstration de la réconciliation à venir. Une réconciliation qui va avoir aussi avec les autres, avec la création. Puis la création, c'est l'espoir du ciel, la ville sainte, Jérusalem. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait il y a la mauvaise nouvelle où on est brisé, le monde est brisé, mais il y a l'espoir par Jésus, la bonne nouvelle qui nous amène l'espoir d'une restauration complète à venir, à sa seconde venue. Par exemple, Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Puis,
Ça aussi, ça en parle dans, par exemple, Ésaïe 35. Ils connaîtront la gaieté, la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Fait qu'on voit que, initialement, c'est au verset 1 et 2 de Ésaïe 35, il décrit des terrains, un désert, le terrain sec, une plaine aride, qui va exprimer sa joie, qui va fleurir comme une narcisse, qui va être couverte de fleurs, qui va exprimer des chants d'allégresse, des cris de triomphe. C'est ça qu'on va avoir, c'est cet espoir de restauration que nous amène Jésus. La Nouvelle Jérusalem, ça l'amène à définir c'est quoi la justice de Dieu. Donc, je vais comparer la justice de Dieu en fait et la justice mondaine. Premièrement, la vision du monde pour établir la justice, c'est de faire sa propre vengeance. C'est de vouloir sa justice à nous-mêmes, te faire autant de mal que tu m'as fait. Ça, c'est notre premier instinct en tant qu'humain parce que le péché habite à nous puis on a des désirs humains. C'est ce que notre chair veut. On doit comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que la vengeance ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à Dieu et que c'est Dieu qui est le maître de la vengeance et qui va le faire dans son temps. Ça dit que avant que la Jérusalem descende sur la terre, il va juger chacun de nous. C'est là où il va effectuer sa vengeance, puis qu'on va voir la justice de Dieu pour tous ses enfants. Parce qu'il va enfin avoir le jugement final où ceux qui auront fait le mal auront la conséquence dans l'enfer, puis que ceux qui auront suivi Dieu iront vivre avec Dieu pour l'éternité. Donc Dieu nous appelle à agir, puis il nous dit, « Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. » En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur ta tête. » Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et ça, c'est ce que Romains 12, 19 à 21 nous dit. Ne traitons pas comme les autres nous traitent, mais traitons les autres comme Dieu nous traite. Puis ça, c'est vraiment une distinction importante à faire entre le monde et Dieu. Mentionner le fait justement que nous, on n'est plus soumis à la même loi que les non-chrétiens, par exemple. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Fait que ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant que chrétiens, oui, il y a toujours l'Ancien Testament, il y a toujours les commandements de Dieu qui sont là, puis qui mettent en évidence notre condition de pécheur. Mais par la grâce de Jésus, que lui a déjà pris nos péchés pour lui-même, ben, on est rendu juste aux yeux de Dieu à cause de Jésus. Fait que ça, c'est la grâce de Dieu. Puis, en fait, c'est tellement simple, mais c'est difficile. Mais pour avoir accès à cette grâce-là, ça prend la repentance. Puis la repentance de ce monde, c'est la culpabilité, c'est vraiment juste pour se débarrasser un peu de tes mauvais feelings, là, comme je pense qu'on a tous vécu un peu quand on était petits. Nos parents, ils étaient genre, OK, là, tu vas demander pardon à ton frère ou ta soeur. Puis là, tu demandais pardon comme super rapidement, mais en fait, c'est juste pour te débarrasser de ça, là. Alors que la repentance auquel Dieu nous appelle, c'est une repentance qui apporte le changement, une modification de l'environnement. Puis pour y parvenir, par exemple, reconnaître que le péché, ça rend Dieu en colère, ça le rend triste parce qu'on ne respecte pas l'intention pour laquelle on a été créé. Ça dévaste. Puis je trouve que le psaume 51, ça l'exprime vraiment bien comme un vrai acte de repentance. C'est David, alors qu'il a péché avec Bathsheba, pour vous résumer, là, pour vous mettre en contexte, il a vu Bathsheba au loin, nue, il l'a apporté, il l'a violée, il a envoyé le mari à Bathsheba dans les premiers fronts à l'armée pour le faire tuer, pour couvrir son péché. À travers ça, c'est un roi, puis il représente la moralité du peuple. Genre aujourd'hui, nos gouvernements, ils représentent pas la moralité du peuple, mais
David, C'est un exemple. c'était un exemple à suivre. Puis il n'a pas été cet exemple-là. Fait tu sais, il a comme vraiment, son péché, il a été immense. Puis dans le psaume 51, c'est vraiment là une. C'est vraiment un exemple de repentance. Donc, une fois qu'on s'est repenti, ben là, on peut recommencer à servir Dieu. Fait comment est-ce qu'on met en pratique la justice? Lita? Ben, premièrement, pour être juste, on doit absolument apprendre de l'Évangile. Tu sais, avant, dans l'Ancien Testament, tu sais, il y avait des bonnes choses morales, tu sais, comme tu as dit, de s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Ça disait, dans le fond, dans l'Ancien Testament, quand que quelqu'un te tape la joue, tape-lui l'autre joue. Mais Jésus, après ça, dans le Nouveau, il a dit, si quelqu'un te tape la joue, tends-lui l'autre joue. Puis ça, il y a une grosse distinction, parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on faisait notre propre vengeance dans une sorte, mais Jésus a amené le point que non, amène l'amour et non la vengeance. Ouais. Par rapport à ça, on fera un autre épisode sur comment réagir face au péché des autres. Parce que oui, c'est comme, ok, ben, tends l'autre joue, mais réalistement, comment est-ce qu'on réagit? Ben ça va être abordé dans un autre épisode. Oui, parce que c'est pas facile. Non, c'est ça. Mentionner justement prendre soin des pauvres. Par rapport à la justice sociale, là, moi, j'ai voulu. La justice sociale, je l'ai à cœur. Je veux prendre soin, je veux faire le bien. Dieu nous appelle à pratiquer une justice sociale, on peut dire, auprès de 4 personnes qui sont plus vulnérables. Ça, c'est l'étranger, la veuve, l'orphelin et le pauvre. Ces 4-là sont décrits dans Deutéronome 24, 17. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc la justice, c'est impossible à atteindre dans ce monde déchu. Notre justice est impossible à atteindre dans ce monde déchu. Parce que, mais au moins, on a l'espoir d'une restauration des systèmes au retour de Christ. Fait une restauration de soi-même, spirituelle. On a l'espoir d'une restauration avec les autres, avec la création. Puis il y a la promesse du ciel, du paradis. Puis la vengeance, notre vengeance, ben, elle vaut rien, alors que la vengeance de Dieu, elle vaut tout. Donc, on reflète, donc on est appelé à avoir compassion auprès des gens autour de nous, non chrétiens, des non-chrétiens, des 4 types, là, pauvres, étrangers, immigrants, orphelins, pour refléter comment que Christ a agi auprès de nous. Puis ça a le rapport avec Romains 1, 17.
7. Oui. Ça nous amène à... Oui, donc dans le fond, ça dit, parce qu'en lui on parle de Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyez que c'est pas écrit le juste vivra par les œuvres. Non, le juste vivra par la foi. Puis on va parler aussi un peu plus tard de la justice des pharisiens vs la justice que Jésus a amenée. C'est quoi la distinction? On nous appelle aussi à vivre selon la justice et la droiture de Dieu dans Psaume 146, 7, 9, qui nous dit: il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants, qui nous amène au point de Kélia lorsqu'elle nous expliquait les 4 points qu'elle avait amenés. Donc, la droiture, c'est être de bonne moralité. En hébreu, c'est une norme éthique qui veut dire, en fait, qui montre aux gens comment avoir une relation correcte entre eux, ce qui amène à traiter les autres comme étant à l'image de Dieu. Donc, lorsqu'on est, nous sommes à l'image de Dieu, et Dieu nous amène à ce qu'on interagisse moralement entre nous, c'est-à-dire ne pas se rabaisser les autres, s'humilier devant les uns et les autres, ne pas faire notre propre justice justement, mais avoir un système de justice qui nous amène à s'entraider les uns et les autres et non à faire des distinctions entre nous, ce que malheureusement le péché a causé entre nous et qui a causé une forme d'injustice dans notre monde. Il y a également Michée 6.8 qui dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, en fait, Dieu nous demande de pratiquer la justice. Puis, dès qu'on voit comment que Dieu exerce la justice sur nous, comment qu'il nous aime, puis comment que, genre, il nous a donné son fils, mais qu'on ne le méritait pas, mais qu'il a voulu que ça soit comme ça pour nous montrer ce qu'était réellement la justice dans un monde corrompu, ça nous amène à vouloir pratiquer cette justice-là parce qu'on sait qu'elle est bonne et qu'elle est bien pour nous, moralement. Puis, tu sais, admettons, tantôt tu as mentionné les pharisiens. Tu sais, Paul, lui, il pratiquait la loi de façon, tu sais, il était excellent, il était irréprochable au sens de la loi. Pourtant, il était pécheur quand même. Oui. Ok, fait que parle-nous de ça. Oui. Ah oui, Paul, c'est tellement un bon exemple parce que, comme tu as dit, Paul était irréprochable. C'est un pharisien qui suivait à la lettre la loi dans tout l'Ancien Testament. Puis même à ça, il n'était pas sauvé, il n'était pas sous la grâce, il était sous la loi. Puis c'était pas ça la justice selon Dieu. T'sais, il était pécheur, puis même si par toutes ses forces, par tous ses moyens, il voulait faire sa propre justice, ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas Jésus dans l'équation, puis il le reconnaissait pas comme sauveur. Puis comme j'en ai parlé tantôt, la justice vient de Jésus, puis c'est Jésus qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Donc, la solution, c'est simple, c'est 2 Corinthiens 5.21 qui nous dit: en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Donc, on peut refléter la justice grâce à Jésus. Puis, dans le fond, l'obéissance parfaite de Jésus a fait qu'on ne pouvait point l'égaler. Et c'est cette espérance-là, c'est cette justice-là que Dieu nous donne à travers Jésus. Donc, on ne peut pas chercher la justice nous-mêmes parce que c'est un don gratuit qui vient de Dieu. C'est genre Romains 3.27, justement. C'est où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi.
C'est la foi qui rend juste, puis c'est pas les œuvres. C'est exactement ce que Paul faisait, il essayait de se rendre juste par ses œuvres, mais on comprend dans ce verset-là que c'est pas possible par les œuvres, c'est par la foi. Il y a également 1 Corinthiens 1,30 qui dit Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ça dit aussi dans Philippiens 3, 7, 9, on voit que Paul renonce à tout ce qu'il faisait avant lorsqu'il a rencontré Jésus personnellement. Il dit même, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'abstient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, qui confirme encore le verset dans Romains. Ça nous dit que la justice vient de Dieu par la foi, par ce qu'on croit et non par ce que l'on fait. Donc, Jésus doit vivre en nous pour qu'on puisse vivre la justice de Dieu. Puis c'est ça qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est par ça qu'on peut vivre éternellement avec Dieu. Donc, pour conclure, en fait, laisse-toi saisir par le Christ. Laisse-toi, sache que tu es accepté, donc par cela tu peux obéir et non j'obéis, donc je suis juste comme les pharisiens croyaient faire. Pour remercier Dieu, on est invité à vivre dans son amour une vie d'obéissance qui nous amène à glorifier Dieu. Amen. Wow.